Salam alaikum, je suis Madame Latifa Ouzrar. Je vais vous présenter aujourd'hui une séance de langue. Alors donc, comme je vous disais, nous allons voir les types de phrases exclamatives et interrogatives. L'objectif, c'est que vous soyez capable, que vous puissiez être capable de reconnaître d'abord ces phrases, côté forme, et de construire ces phrases-là dans des situations de communication différentes. On va commencer par la phrase exclamative. Examinons les répliques de Monsieur Jourdain et de Madame Jourdain. Que dit Monsieur Jourdain dans cette réplique? Je veux marier notre fille avec le fils du grand Turc. Madame Jourdain répond, avec le fils du grand Turc? Monsieur Jourdain donne une information à Madame Jourdain. Il dit qu'il va marier sa fille avec le fils du grand Turc. Pardon. Comment Madame Jourdain a-t-elle réagi à sa phrase? Pourquoi a-t-elle répété la phrase de son mari? Que ressent-elle? Quel type de phrase est utilisée? À quoi sert cette phrase exclamative? Madame Jourdain répète la phrase de son mari parce qu'elle est étonnée, elle est surprise, elle exprime le sentiment d'étonnement. C'est pour ça qu'elle répète sa phrase. Mais pour faire la distinction entre une phrase affirmative et une phrase exclamative, nous avons un point d'exclamation. Là, Monsieur Jourdain énonce un fait, mais Madame Jourdain ici exprime un sentiment vis-à-vis de ce fait. La phrase exclamative exprime un sentiment. Elle est marquée par un point d'exclamation. Bien sûr, les sentiments sont différents. Ça peut être un sentiment de peur, de bonheur, de surprise, d'étonnement, etc. Alors, exercice, je vais vous donner des situations dans lesquelles vous êtes appelés à utiliser des phrases exclamatives et donc à exprimer vos sentiments. La situation suivante. Tu as eu une bonne note à l'examen. Tu as reçu un joli cadeau. Tu as perdu ton téléphone portable. Tu as eu une mauvaise surprise. Vous voyez, ce sont des situations dans lesquelles vous êtes amené à exprimer un sentiment. Et à chaque fois, le sentiment sera différent par rapport à la situation. Je vous laisse le temps de réfléchir et de répondre à cette question. Et après, je vous donne les réponses. Alors, par exemple, pour la première situation, on peut dire « Super, j'ai eu la meilleure note. Oh, ça me fait vraiment plaisir. Zut, je fais tomber mon portable. Oh, on m'a piraté mon compte Facebook. » À chaque fois, on a un sentiment différent et on a toujours le point de ponctuation qui montre que c'est une phrase exclamative. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je vais passer à la phrase interrogative. Nous allons examiner les phrases de Madame Jourdain. Comment donc? Qu'est-ce que c'est que ceci? Deuxième phrase. Que voulez-vous faire avec cet assemblage? Que veut savoir Madame Jourdain? Par quels mots sont introduites ces phrases? Quel est le type de ces phrases? Donc, nous allons voir les quelques moyens qu'on peut utiliser pour poser des questions, pour utiliser des phrases interrogatives. D'abord, on a l'intonation. Dans l'intonation, par exemple, vous devez faire la différence entre une phrase affirmative et une phrase interrogative qui est basée juste sur l'intonation. Je donne un exemple. Si je vous dis par exemple, vous avez téléphoné. C'est une phrase affirmative. Mais si je dis « vous avez téléphoné », vous remarquez que l'intonation change. Du point de vue de l'oral, on doit sentir ceci. Mais à l'écrit, on doit mettre le point d'interrogation pour montrer que c'est une question. L'inversion de sujet, on met le verbe, après on met le sujet, c'est une façon de poser une question. Et on a des locutions interrogatives. On peut utiliser par exemple, quand, comment, etc. Là, on a « quand voyageras-tu » C'est une phrase interrogative. Le procédé utilisé, c'est la locution interrogative. Alors, exercice. Utilise des façons différentes pour poser des questions dans les situations suivantes. Je vais vous donner des situations dans lesquelles vous devez utiliser des phrases interrogatives. Normalement, la phrase interrogative, on l'utilise tout le temps parce qu'on a tout le temps besoin de s'informer, on a tout le temps besoin de poser des questions, que ce soit dans la classe ou ailleurs. Donc, poser des questions, il faut savoir le faire. Première situation. Tu veux t'informer sur le sens d'un mot, la date d'un examen, le contenu d'un cours. Tu veux demander la permission de sortir de la classe, changer de place,
ou prendre la parole. Vous avez remarqué que je vous ai donné des situations en relation avec la scolarité, c'est-à-dire qu'en classe, en général, vous ne posez pas toujours des questions pour faire des choses, donc vous êtes invité à utiliser ces expressions-là, utiliser la phrase interrogative déjà en classe. Une autre situation, tu veux t'informer sur le sens des mots, la date d'un examen, le contenu d'un discours. Les corriger, que signifie le mot didascalie? Quand aurons-nous l'examen? Que va-t-on étudier aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut retenir, pour poser des questions, on a utilisé différents moyens. Pour exprimer un sentiment, on emploie une phrase exclamative et on respecte les consignes de ponctuation, que ce soit pour la phrase exclamative ou pour la phrase interrogative. Donc, je répète, pour la phrase exclamative, on met un point d'exclamation et on exprime un sentiment avec. Et pour la phrase interrogative, on pose des questions pour s'informer dans différentes situations de la vie au quotidien et donc on met un point d'interrogation et on met les autres procédés pour poser des questions. J'espère que vous avez compris. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine pour un autre cours. Merci.